Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du mois de novembre les donne 1 à 10. Alors, sur la première, le partenaire de 200 atouts et avec 13 points d'honneur, bien sûr, on va envisager le chelem, on va le jouer même avec certitude puisqu'on a au moins 33 points d'honneur dans la ligne. On va commencer par chercher un éventuel fit en majeur. Le partenaire n'a pas de majeur quatrième, donc on va jouer à sans atout, puisqu'on a le total requis pour le jouer. 33 pour le petit chelem, 33 H, HL, 37 pour le grand, qu'on n'a pas. Alors bien sûr, il pourrait manquer, puisqu'on a 33 H garanti, peut-être pas 34, il pourrait manquer As-Roi de trèfle ou As-Roi de carreau. Eh ben tant pis, on n'a pas moyen de le savoir. Hein, puisque si je commençais maintenant à dire trois cœurs ou trois piques, ça serait un chassé-croisé montrant quatre cartes dans la majeure nommée et cinq dans l'autre, pour ensuite faire les contrôles. Mais du coup, je risquerais de ne pas jouer le bon contrat à mon partenaire pensant que j'ai le majeur cinquième. Alors, la probabilité qu'un adversaire ait As-Roi dans une couleur, qui plus est l'entame, petite, hein, et que s'il manquait vraiment As-Roi dans une couleur, bah, peut-être qu'on ne l'entame pas et qu'on arrive à faire 12 levées dans les trois autres. Donc là, on ne se pose pas de questions. Tant pis si ça marche pas, il pourrait manquer deux rois et qu'on soit obligé de faire deux impasses et qu'elle rate toutes les deux. On peut pas savoir, c'est juste qu'avec 33 H, on joue le chelem. Alors, première donne, on va constater qu'on a nos levées, 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et un trèfle. Ça fait 12. C'est juste une donne pour se chauffer un petit peu, parce que le seul problème sur cette donne, bah, c'est de ne pas se bloquer, de bien réussir à faire les 12 levées. Et à pique, ben, on a un blocage de la couleur, puisque si je tire roi, dame, valet de pique, mais que je n'ai plus d'entrée au mort pour aller faire l'as, ben, il me manque une levée. Alors, je pourrais, si j'avais fait cette bêtise, dire bah, le roi, la dame, le valet pris de l'as en espérant la couleur partagée 3-3, mais ça me laisse que 36% de chance de gain. Alors que si je fais bien attention, ben, je tire pas les cœurs tout de suite, puisqu'ils vont me servir à communiquer. Je débloque les honneurs à pique. Comme ça, je suis sûr de faire mon as, quelle que soit la répartition de la couleur. Partage le plus probable étant 4-2. Je vais remonter à cœur, mais pour être sûr de faire tous les cœurs, ben, je commence par jouer, puisque j'ai pas de rentrée annexe au cœur, je commence par débloquer le valet. Hein, si je jouais cœur pour l'as tout de suite sans avoir joué le valet, ben, je ne ferais pas mon quatrième cœur. Je pourrais ensuite faire le valet, mais je serais bloqué en main. Et maintenant, je fais les trois cœurs. Bon, je joue jusqu'au bout pour bien montrer le principe, même si je pense que ça ne pose pas de souci à grand monde. Évidemment, je dépose les trèfles. Je pouvais tirer les carreaux d'abord, puisque là, j'ai pas de problème de communication, mais il fallait bien débloquer roi, dame, valet de pique, le valet cœur pour aller faire les quatre levées en majeur du bord. Bon, pas de souci sur cette donne. Alors, quelques gourmands à 700 atouts et quelques timides, on va dire, avec seulement 300 atouts. Je rappelle, partenaire a promis 20-21, plus 13, 33-34. On joue le petit chelem. Alors, on ouvre d'un cœur parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Le partenaire dit deux cœurs.
Alors, si on réagit seulement au point d'honneur, on se dit, ah bah, j'en ai 16, partenaire a peut-être que 6, je vous fais une proposition de manche. Alors, si on fait ça, une proposition de manche qui serait évidemment destinée à jouer la manche, hein, une enchère d'essai généralisée pour la manche et non pas pour le chelem, si le partenaire dit trois cœurs, il faudrait respecter sa décision. Le chelem serait particulièrement chanceux, il faudrait que le partenaire ait vraiment les bonnes cartes. Déjà, il faudrait qu'il ait au moins deux as, puisque sinon il en manque au moins deux. Et c'est pas pour autant qu'on aurait 12 levées. Imaginons qu'il ait l'as de pique et l'as de carreau, on peut perdre deux trèfles. Parce que s'il a l'as de pique et l'as de carreau, maintenant il n'a pas le droit de trèfle. Ça lui ferait 11 points d'honneur. S'il a l'as de pique, l'as de trèfle et le valet de carreau, mais sur entame trèfle, on peut chuter, puisque les adversaires affranchissent une levée de trèfle et on doit leur rendre leur main à carreau. Donc pas de chelem, mais la manche. 16 points d'honneur, mais un beau 5-5, même sans la dame de trèfle d'ailleurs, on n'aurait pas tellement de perdantes. Un pique, deux trèfles, un carreau. En fait, pour gagner 4 cœurs, j'ai besoin de quoi? Allez, pour faire simple, l'as de carreau, et pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de problèmes, le valet de carreau et le valet de cœur. Et on ferait 5 cœurs et 5 carreaux, ne perdant que deux trèfles et un pique. Et pourtant, avec 6 points d'honneur, ben, mon partenaire, il n'acceptera pas ma proposition de manche. Alors bien sûr, je suis pas sûr de trouver les bonnes cartes chez mon partenaire. Un partenaire a peut-être trois valets de pique qui ne me servent pas à grand-chose en face du singleton, l'as de trèfle, et puis c'est tout. Mais en fait, ma main, elle vaut beaucoup plus que 16 points d'honneur du fait de sa superbe distribution. Vulnérable en match par 4, je nomme la manche, et on verra bien. Des fois, elle gagne sans problème, des fois, elle ne peut pas gagner, mais des fois, les adversaires nous la donnent parce que l'entame est telle que elle m'arrange et j'ai un temps d'avance. Enfin, il y a plein de raisons. En tout cas, j'y vais. Alors, le partenaire est minimum, on n'a pas des cartes super utiles. On l'as de pique en face du singleton, hein. Le valet sert à rien, mais As-Valet, c'est quand même mieux que Roi-Valet. Pas de point à trèfle, donc Madame vaut rien, mais on va voir qu'on va s'en sortir quand même, ou en tout cas on va essayer. Et puis Valet 10 de cœur, ça c'est des belles cartes quand j'ai As-Roi Dame 9, surtout quand j'ai une couleur secondaire qu'il va sans doute falloir affranchir par la coupe, parce que je vais pouvoir couper maître. D'ailleurs, quand on a une couleur secondaire comme ça, bah, la priorité c'est de l'affranchir. J'ai, quoi qu'il arrive, deux trèfles et un carreau à perdre. La première chose à faire, c'est d'affranchir ces carreaux pour essayer de ne pas en perdre d'autres. Alors, le maniement des carreaux en lui-même, bah, c'est petit vers les honneurs. Et puis après, on verra combien de coupes on a à faire. Si l'as de carreau est bien placé, bah, on aura une coupe de moins à faire que s'il est bien placé. En tout cas, je ne joue pas à tout. Et j'affranchis tout de suite les carreaux. Quand le roi fait la levée, ben, on envisage sérieusement que l'as soit placé. Donc on retourne au mort. Et là, on est bien content d'avoir valet 10 de cœur. Donc la première fois, ça va nous servir de remonter. Pour jouer une deuxième fois carreau, là, l'adversaire il est obligé de mettre son as, sinon il risque de plus le faire. L'adversaire joue à tout et évidemment, je les tire toujours pas, les atouts. En tout cas, pas les deux tours. Euh, si les carreaux sont 3-3, madame fera tomber les deux derniers, un de chaque côté.
Je ne sais pas, alors je peux regarder avec Arsine et Parité, mais je n'en suis pas du tout sûr. Je vais quand même couper un carreau. Pour éviter de me faire surcouper s'ils sont 4-2, je vais garder le 10 du mort. Donc je prends de l'as. Et surtout, je tire pas la dame. Parce que si, alors admettons que les carreaux soient 3-3, tirer la dame, le 7, le 6 en disant je défausse pas trèfle, c'est bien beau, mais, puis pour couper le mon trèfle après, mais je vais me faire couper un carreau, puisqu'il reste un atout dehors. Et puis surtout, si je tire la dame de carreau maintenant, alors si la couleur est 3-3, il n'y a pas de souci, puisque je me la ferai pas couper. Mais si je me la fais couper, bah, je risque de perdre une levée, en fait. Alors bien sûr, je vais surcouper, si c'est Ouest qui coupe, mais j'aurai toujours un carreau perdant, puisque Est en aura encore un plus gros que mon 7. Donc la dame, je la tire pas. Je coupe le 6 mètres. Si la couleur est 3-3, bah, cette coupe était inutile, mais j'ai pas perdu de levée. Je fais toujours mes trois carreaux, ce qu'au lieu de les faire naturellement, j'en ai fait un par la coupe. Quand ils sont 4-2, j'ai fait toutes les levées de carreaux que je pouvais faire. Je coupe un pic mètre pour rentrer en main. Alors je le coupe mètre parce que j'ai plus que des atouts mètres, hein. Mais si j'avais deux atouts maîtres et un autre coup à maître, j'aurais coupé maître, vu qu'il reste qu'un seul atout dehors. J'enlève les atouts et maintenant je fais la dame de cœur, la dame de carreau qui fait tomber le dernier carreau des adversaires. Et maintenant mon set de carreau est maître et je fais aussi la dame de cœur de lever. Alors, clairement, je reprends la séquence d'enchères, hein, sans atout de trèfle Stéman, de sans atout les deux majeurs. Alors, je comprends pas pourquoi. Alors, comme d'habitude, j'avais testé les donnes. Euh, Normalement, dans ce genre de séquence, bien, on fait un Texas, enfin, un sur-Texas pour les majeurs, 4 trèfles pour les cœurs, 4 carreaux pour les piques. Je ne sais pas pourquoi Argent dit 4 piques pour jouer le contrat. Surtout il y a pas de précision dans l'enchère. On pourrait dire, tiens, c'est un espoir de chelem à pique, enfin, alors qu'il suffirait de dire 3 piques. Enfin, selon convention, 3 piques ou 3 carreaux. Donc la donne va être faussée, puisqu'on verra ce qui aurait dû se passer. Je sais pas si on retrouve la défense, puisqu'il s'agit d'une donne de défense, quand le contrat est joué de la main qui n'est pas prévu. Bon, c'est pas très grave. L'idée étant de voir comment ça aurait dû se passer. Alors, bah, on va pas entamer majeur, parce que deux petits piques, ça peut livrer l'atout de mon partenaire. Deux petits cœurs, quand il y en a quatre au mort, c'est pas forcément une bonne idée. Sous l'as, c'est pas une bonne idée. Deux de carreau, paire impair. Alors, on va quand même prendre le temps. Bien sûr, je connais la donne. Je sais ce qu'il faudrait faire ici. En tout cas, je sais ce que j'aurais fait si ça avait été joué de l'autre côté. On va quand même réfléchir. Le mort a 16 points d'honneur. J'en ai 5, ça fait 21. Est a de quoi jouer la manche. Ce qui laisse pas forcément. Allez, entre Est et Nord, ils ont une dizaine de points chacun à peu près, puisque on va dire qu'avec, en moyenne, hein, Est, il a maximum 12-13 points d'honneur. Avec plus, il aurait peut-être envisagé un chelem. Donc on a l'as de carreau, on a fait un entame, l'as de trèfle, ça fait 2.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut que le partenaire il ait une levée. Alors, s'il a deux levées naturelles, ça va chuter, mais deux levées naturelles, pas trop. Alors, ça pourrait être la dame de trèfle et le roi de cœur. Je prends l'as de trèfle, j'en rejoue. Ça affranchit la dame du partenaire. Et puis, quand le déclarant rate l'impasse cœur, mon partenaire encaisse son trèfle. Ça, c'est pas trop réaliste parce que le 8 de trèfle, c'est un nombre pair de cartes. Donc, ça peut pas être la dame, même si c'était la dame quatrième, bah déjà, on n'en joue pas forcément. Et puis, si c'est le cas, ça veut dire que le déclarant, il en a que deux. Auquel cas, on fera jamais la levée de trèfle. Si c'est quatre petits, ça marche pas non plus. Parce que le déclarant, il aurait dame valet sec. Donc, c'est sans doute un double ton. Du coup, une des levées que l'on cherche pourrait être une coupe à trèfle, mais qui ne se fera qu'au troisième tour de trèfle, sauf que l'adversaire, avant de jouer lui un troisième tour de trèfle, il va enlever les atouts. Du coup, on fait plus de coupe. Donc maintenant, pour essayer de battre ce contrat, bah, il faut espérer que mon partenaire il est l'as de pique. C'est-à-dire qu'il va prendre la main avant que le déclarant puisse lui enlever tous ses atouts. Sauf que si je joue as de trèfle et trèfle, bah, mon partenaire va fournir. Puis quand il sera en main l'as de pique, il aura plus de trèfle. Et moi, j'ai pas de quoi reprendre la main pour lui donner la coupe. Donc la bonne défense ici, ça va être de laisser passer le trèfle en espérant que le partenaire comprenne que j'ai l'as. Alors bien sûr, quand le déclarant va jouer pique, je vais jouer mon plus petit pique, préférentiel trèfle. En même temps, qu'est-ce qu'il a comme autre option? La dame de carreau est maîtresse, il peut pas me donner la main, et il y a as dame de cœur, il va pas se jeter dans la fourchette, donc il n'aura pas trop d'autres choix. La seule question qui se pose, c'est est-ce que mon partenaire est singleton trèfle? Donc quel cas, il faudrait que je prenne tout de suite. Alors mon partenaire, il a trois cartes à pique, et puis le reste, j'en sais rien. Parce que le déclarant a quatre cartes à pique, mais je sais pas combien il a de cœur, il pourrait avoir. Ah, il a sans doute pas 5 cœurs, parce qu'il aurait préféré jouer à cœur. On peut faire un stéman avec 5 4 en majeur. Donc il a peut-être 4 cœurs, ça lui en fait 3 à mon partenaire. Mais le résidu mineur est inconnu. Alors comme mon partenaire sera plus souvent un double ton que singleton, on va laisser passer. Tu peux jouer maintenant, si le partenaire en rejoue. Donc là maintenant, il n'y a plus de doute. Et on donne la coupe. Alors, je suis peut-être un tout petit peu influencé dans mon raisonnement par le fait de connaître le jeu. Mais si le partenaire était singleton trèfle, le déclarant en aurait 5 en plus de ses 4 piques. Avec du jeu, il aura peut-être fait un effort. Et je pense qu'en termes de distribution, on a plus de chances de trouver les trèfles 2 et 4 quand il en manque 6 que 5 et 1. Alors, cette donne, si elle est jouée comme j'avais prévu par Ouest, donc un sans atout, deux trèfles, deux sans atout, 4 carreaux pour les piques, 4 piques. Partenaire entame le 8 de trèfle. Alors, on dit souvent qu'une entame d'un double ton, c'est pas très bon, pour ne pas utiliser totalement la formule courante. Entame double ton, entame deux double tons. Mais est-ce qu'il a vraiment le choix ici?
entamer du valet de cœur, enfin, cœur avec le valet quatrième quand le déclarant en a 4, c'est évidemment pas une bonne idée. Entamer carreau de l'as sans le roi ou sous l'as, c'est pas une bonne idée. On pourrait décider d'entamer pique plutôt d'un petit, mais on pourrait faire capturer l'honneur second du partenaire. Puis l'opposition à cœur est quand même pas extraordinaire pour se dire peut-être que le mort avait double ton cœur et je peux m'opposer au couple. Donc l'entame du double ton trèfle, c'est un peu par défaut, c'est ça ou pique. Mais entamer un double ton, c'est pas si mauvais que ça quand on contrôle les atouts. Pourquoi? Parce que l'adversaire pourra pas enlever les atouts, en tout cas tous, sans nous rendre la main. Et on peut espérer que le partenaire arrive à reprendre la main. Des fois, il a roi dame de trèfle, trèfle pour la dame, hélas, pique, je prends, trèfle pour le roi, trèfle coupé, même si l'adversaire pourrait laisser passer un tour de trèfle. Mais le partenaire pouvant avoir un petit peu de jeu, puisque 9 points, les adversaires jouent la manche, on peut facilement nous trouver 5-6 points d'honneur. Donc on prendrait notre chance plutôt que d'entamer à tout, parce que l'opposition à cœur est agile. Et maintenant, pour moi, la question se pose de nouveau, comme tout à l'heure, est-ce que mon partenaire est singleton ou doubleton? Et là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on voit la main d'Est. Et là, on se dit si, alors quand on émet une hypothèse, ben, on vérifie si elle est viable. Hypothèse, mon partenaire est singleton trèfle, il faut que je prenne de l'as pour en rejouer. S'il est doubleton, il faut que je laisse passer, en espérant qu'il reprenne la main à la touche et qu'il joue son deuxième pic. Donc hypothèse, partenaire est singleton trèfle. J'en ai 4, il y en a 4 au mort, ça fait 9, ça en laisserait 4 au déclarant. Vous me direz, bah, ça c'est possible. Et bien, je réponds non, puisque le déclarant, il a dit qu'il avait 4 cœurs, 4 piques, quand il répond 200 à tout. Donc s'il a aussi 4 trèfles, bah, ça lui fait qu'un seul carreau. Est-ce qu'il est revers d'un sans atout avec une main 4-4-4-1? La réponse c'est non. Alors on va me dire, bah oui, mais des fois on ouvre avec un singleton quand c'est un honneur. Je dis d'accord, mais quand on fait ça, c'est pour éviter des problèmes de redemande. Par exemple, si on était 4-4-4-1, singleton, roi de pique, bah, si j'ouvre d'un carreau que le partenaire du un pique, je vais être embêté. Donc j'ouvre d'un sans atout. Mais quand je suis singleton carreau et que j'ouvre d'un trèfle, j'ai absolument aucun problème de redemande. Si mon partenaire dit un carreau, je dis un cœur. S'il dit un cœur ou un pique, je lui donne le fit. Donc c'est pas possible que mon partenaire, c'est pas possible que le déclarant soit singleton carreau. Donc c'est pas possible que mon partenaire soit singleton trèfle. Donc je laisse passer le premier tour de trèfle. Et si le déclarant met un honneur du mort, ben, je mets le 7 en espérant que ce soit mon partenaire comprenne ça comme un appel. Évidemment, c'était beaucoup plus facile si la donne avait été jouée de la main prévue. Alors, 18 points d'honneur par move vainqueur, ça n'a pas le choix. On va montrer le bicolore cher. Alors, même si ça sert à rien, puisque de montrer les pics, puisque le partenaire n'en a pas 4, mais on commence à lui montrer d'une part qu'on a envie de jouer la manche et que c'est peut-être en mineur qu'on a un problème. Partenaire dit 3 cœurs. Alors Argile le fait souvent, hein, répondre à sans atout avec des mains faibles et avec un fit à cœur. Est-ce qu'elle pourrait dire 3 cœurs dans 2 cartes? Bah, c'est quand même un peu bizarre. Parce que si elle a 2 cœurs et au maximum 3 piques, elle a 8 cartes en mineur, elle pourrait facilement dire 200 atouts, même s'il y en a une des deux qu'elle tient pas très bien. Si elle avait une longue, 5 trèfles corrects et 3 petits carreaux, elle pourrait dire 3 trèfles. Alors, le problème, c'est que j'ai pas tellement d'enchères pour à la fois montrer que je peux continuer et que peut-être il faut jouer 300 atouts. Hein. Pour Argine, 3 piques, ce serait 6 cœurs et 5 piques. 300 atouts, ben, je pense pas qu'Argine l'enlève. Évidemment, si elle a 3 cartes à cœur, elle devrait dire 4 cœurs, mais j'ai pas envie qu'elle joue 300 atouts quand j'ai un 5 jetons carreau
Et là, ce troisième à trèfle. Donc, je suis à peu près persuadé qu'elle a trois cartes à cœur quand elle fait ça. Donc, on va dire 4 cœurs. Elle devrait avoir une main faible, mais j'ai quand même 20 points DH, tout en assez en roi. Alors, est-ce qu'on dit un sans atout avec cette main? On est vraiment à la limite, puisqu'on a 6 DH, mais je pense que 6, ben, on dit deux cœurs. Quand on dit un sans atout avec un feat dans la majeure, c'est qu'on est vraiment ultra minimum, c'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi dire deux cœurs en termes de points, mais qu'on ne peut pas laisser le champ libre aux adversaires. Puis il faut faire attention à la vulnérabilité, parce que si on finit par jouer un sans atout avec un feat cœur, c'est pas sûr qu'on chute. Enfin, pardon, c'est pas sûr qu'on gagne deux cœurs, mais dans ce cas-là, un sans atout, on risque de faire beaucoup plus de levées de chute. Alors, en termes valet de carreau, en perdante, on a deux piques, deux trèfles. Les deux trèfles, on ne pourra pas y échapper, hein. Affranchir les carreaux, ça marche pas, parce qu'on n'a pas assez de remontée aux morts. Donc déjà, par nécessité, il faut que les atouts soient partagés 3-2. S'ils sont partagés 4-1, on en perdra deux. Sauf miracle et intuition aiguë. Parce que je ne me vois pas jouer As de carreau et cœur pour le 10 en me disant il y a Dame Valet placé. La quatrième, surtout qu'on risque d'intercaler. Et que si je joue petit pour le roi et que je vois un honneur à ma gauche, je n'ai pas tellement de remontée pour faire l'impasse au deuxième honneur. Donc par nécessité, les atouts sont 3-2, on perd un atout et deux trèfles, et puis il ne faut pas perdre les deux piques. Alors, évidemment, les piques, on peut les couper, on va les couper, mais euh, comme il n'en manque que 7, il y a forcément un adversaire qui en a pas plus de 3. Donc qui va couper au quatrième tour. Et vu la taille des atouts noirs, bah, je risque de me faire surcouper. Je peux me faire surcouper. Alors, est-ce que j'ai une autre option pour pas perdre le pic? Bah, pas vraiment, en fait, parce que, comme je disais, si je joue As de carreau, carreau coupé, deux tours. Pour affranchir le dernier carreau, il faut qu'il soit 4-3. Ça veut dire qu'il faut que je retourne trois fois au mort. Je vois pas bien comment je peux retourner trois fois au mort. Euh, il y a un vague plan d'élimination si Ouest avait roi-dame de trèfle et qu'en fin de coup, il est plus que du trèfle et je joue petit sous l'as, il est obligé de plonger et puis d'en rejouer. Mais ça, c'est pas trop possible. Parce qu'a priori, comme j'aurais pas pu couper les carreaux, il restera sans doute un carreau ou un pic ou un atout. Donc en fait, j'ai pas vraiment le choix. Je vais couper les pics en espérant que les pics soient partagés 4-3. Déjà pour faire la première coupe sans me faire surcouper. Et puis pour que la surcoupe soit pas grave, eh ben, il faut qu'en fait que l'adversaire coupe avec son argent. Autrement dit, que ce soit celui qui ait trois atouts qui me surcoupe. Alors Argine vient bien de me dire que les pics étaient 4-3. Je peux remonter à l'atout. Et puis là maintenant, je coupe, je vais me faire surcouper, mais si c'est celui qui avait trois atouts qui coupe, maintenant les atouts sont 1-1. Alors je suis pas remonté à carreau coupé la première fois parce que des fois justement les carreaux sont 5-2 avec deux chez l'entameur par exemple. Alors, 5-2 dans l'autre sens, ça marcherait aussi. Parce que maintenant, S, quand il a coupé, il joue carreau et il reste le valet d'un côté à cœur et la dame de l'autre. Mais si je coupe petit, on me surcoupe et je perds un cœur de plus. Si je coupe du roi, je perds aussi un cœur. Et donc maintenant, bah, espérons que les atouts sont devenus 1-1.
Évidemment, c'est le cas puisque la donne est préparée. Et on fait deux atouts et as de trèfle. Alors, un carreau, un pic, deux piques. Alors, encore une fois, si on parle juste en point d'honneur, bah, 9 points. Un partenaire a une main de première zone, je joue pas la manche. Je rappelle qu'en match par 4, vulnérable, il faut pousser un petit peu. Et maintenant, si on regarde, 9 points d'honneur, mais avec le fit, je peux compter mes points de distribution. Donc, j'ai 2 points pour le singleton carreau. Ça fait 11. Alors, bien sûr, le singleton carreau, c'est pas forcément la meilleure nouvelle, puisque le partenaire a ouvert d'un carreau. Il en aura souvent 4 ou plus. Et du coup, il aura statistiquement des honneurs à carreau. Donc, c'est pas forcément une très, très bonne nouvelle. Mais c'est pas une certitude. Le partenaire pourrait avoir 4 petits carreaux ou place quatrième. J'ai aussi une couleur cinquième par l'as, donc couleur qui peut s'affranchir. J'ai des atouts de bonne qualité. Je ne vais pas imposer la manche, mais je vais la proposer pour voir ce que le partenaire en dit. Bien sûr, je respecterai la décision du partenaire. Alors, quelle enchère d'essai on fait? J'ai le choix. Moi, je joue que les enchères d'essai montrent des couleurs avec des perdantes, au moins trois. Donc, je pourrais dire trois cœurs ou je pourrais dire trois trèfles, puisque j'ai trois perdantes dans chaque couleur. Mais j'ai vraiment envie que mon partenaire il ait un complément à trèfle plutôt qu'à cœur. Je ne peux pas lui demander les deux. En tout cas, je ne peux pas lui demander les deux en une seule fois. Euh, mais imaginons qu'il ait le roi second dans l'une ou dans l'autre. Bah, j'ai envie qu'il ait le roi second à trèfle plutôt qu'à cœur. Parce qu'au moins, un trèfle, ça va m'aider pour affranchir la couleur. Donc, je vais plutôt faire une enchère d'essai à trois trèfles. Le partenaire dit 4 piques. Alors, Argine n'a pas tellement de jugement. J'aurais pu dire 200 atouts aussi pour voir ce qui se passait. Si je dis 200 atouts, euh, alors Argine est avec 12 points d'honneur, mais elle a un singleton. Donc, ça lui fait 14 DH. Donc, si je lui propose la manche, c'est normal qu'elle accepte. Si je dis 200 atouts, elle répond 3 cœurs pour me dire j'ai l'as ou le roi cœur, mais j'ai ni as-roi de trèfle, ni as-roi de carreau. Ce qui pour moi serait une bonne nouvelle, puisqu'il n'y aura pas de points perdus à carreau dans mon singleton. Et quand je dis 3 trèfles, ben voilà, elle a le singleton trèfle, donc ça reste quand même une bonne nouvelle pour moi pour affranchir la longueur par la coupe, hein. Elle va me couper mes perdantes. Elle est des atouts de bonne qualité, mais pas trop. C'est-à-dire, imaginons qu'elle est as-roi dame de pique, ben, ça serait un peu plus embêtant parce qu'il faudrait couper des trèfles avec as-roi dame à un moment ou un autre. Là, les atouts sont gros, mais pas maîtres, donc, enfin, pas maîtres, si on les isole des miens. Mais disons que les risques de surcoupe vont être limités quand on a as-valet 9, et c'est pas des atouts maîtres si moi j'ai que des petits pour enlever les atouts adverses. Et en plus de ça, à côté de son singleton, elle a des levées rapides. As-roi, vainqueur, et As-valet d'atout. Alors, si j'enlève les atouts, on voit bien, je vais en jouer trois tours, je vais faire trois atouts. As-roi de cœur 5, l'As de trèfle 6, et puis une coupe de chaque côté 8. Donc clairement, c'est pas le bon plan. Un plan qui saute un peu aux yeux, quand on a une courbe dans chaque main et des atouts maîtres, puisqu'ils sont tous maîtres, les atouts, c'est la double coupe. Alors, la double coupe, ben, il faut ouvrir la coupe. Les adversaires vont probablement rejouer à tout. En général, quand le déclarant joue pas à tout, qu'on prend la main, ben, on joue à tout, hein. Si le déclarant joue pas à tout, c'est bon pour lui, c'est pas bon pour moi. Je fais le contraire. Est-ce que mon total est bon si je prends et je joue carreau pour ouvrir la coupe de mon côté? J'ai donc trois levées d'honneur, une levée d'atout parce que les adversaires en jouent, ça fait 4. Et si je fais trois coupes de chaque côté, ça fera 10. Donc je prends l'entame et je joue tout de suite carreau.
Alors, l'adversaire ne me joue pas à tout, bah, tant mieux. Mais j'avais quand même potentiellement 10 levées s'il le faisait. Là, ben, je vais pouvoir faire 3 levées d'honneur et 8 coupes, ça va faire 11, à condition de bien respecter les deux règles pour la double coupe, qui sont d'abord encaisser les levées annexes. Donc ici, il me reste le roi de cœur encaissé. Pourquoi? Bah, parce que si je coupe, avec que des atouts maîtres, bah, les adversaires, ils vont garder leurs atouts et ils vont défausser leur cœur quand ils ont plus de trèfle ou plus de carreau, et je me ferai couper le roi de cœur. Alors que si je l'encaisse tant qu'ils ont des cœurs, bah, à la fin, au lieu de défausser des cœurs parce qu'ils sont plus, ils sous-couperont. Donc il va falloir encaisser le roi de cœur rapidement. Et la deuxième règle, pour des soucis de communication, c'est de commencer par couper dans la couleur où on a le plus de coupes à faire. Ici, j'ai 4 coupes à trèfle à faire et 3 à carreau. Donc il faut que je commence à couper les trèfles, enfin, par couper les trèfles. Sinon, imaginons, bon, je prends de l'as de trèfle, je tire le roi de cœur parce que ah là là, il faut que je l'encaisse avant de me le faire couper. Du coup, je suis au mort, je coupe un carreau. Carreau coupé, trèfle coupé, carreau coupé, trèfle coupé, carreau coupé. Il me reste 2 trèfles à couper et 0 carreau. Alors, je coupe un trèfle, je suis bloqué au mort, je vais gagner quand même ici puisque j'ai potentiellement 11 levées. Imaginons que j'en ai que 10 potentiels. Je suis au mort, il me reste 2 cœurs et un atout. Je suis en main, il me reste un cœur, un atout et un trèfle. Mais je suis au mort. Si je joue pique, bah, c'est mon dernier atout des deux mains, je fais plus de coupe. Si je joue cœur, l'adversaire prend ou coupe et il me rejoue à tout et je fais plus de coupe. Il faut jamais qu'il y ait plus d'une coupe d'écart à faire entre les deux mains. Donc je suis obligé de mettre l'as de trèfle, bien sûr. Et si je tire le roi de cœur, je suis pas du bon côté. Donc d'abord je coupe un trèfle. Là maintenant j'encaisse le roi de cœur avant qu'il soit trop tard. Et je fais la double coupe. Et il peut absolument rien m'arriver puisque je n'ai que des atouts maîtres. Et je n'ai jamais plus d'une coupe à faire entre les deux couleurs. Ce qui fait que les adversaires, ben, alors j'ai pas de problème de communication, et les adversaires, à un moment ou à un autre, quand ils ont plus de trèfle ou plus de carreaux, voilà, est-ce qu'ils jettent ses carreaux maîtres, mais peu importe, ils coupent, ben, je surcoupe. Et donc la situation dont vous parlez, si j'avais pas commencé dans le bon ordre, si j'ai commencé par roi de cœur, carreau coupé, là je serais au mort. Donc si je joue l'as de pique, ça prend mon roi, c'est ma 10e levée, mais maintenant les adversaires font reste. Si je joue cœur, les adversaires prennent et rejouent à tout, et je fais toujours qu'un pique. Mais là, je suis dans la bonne main, je vais pouvoir couper un trèfle, et puis évidemment, je ferai encore le roi de pique. Donc, 11 levées parce que l'adversaire n'a pas rejoué à tout, mais j'en aurais fait 10 de toute façon, hein, s'il avait rejoué à tout. Si j'avais joué, j'avais bien commencé par couper les trèfles. Et c'est 2 levées de plus que si je commence par 3 coups d'atout. Alors en plus, là, les atouts, ils sont 4-1, il me semble. Bah, si je joue 4 coups d'atout, je fais encore moins de levées, j'en fais que 7 puisque je fais 4 atouts, as roi de cœur et l'as de trèfle. Donc, pensez-y, quand vous avez une courbe dans chaque main, la double coupe. Alors, deux trèfles, c'est un trurie qui montre le fit à pique. Alors après, il y a plein de variantes et plein de développements et au moins une main proposition de manche. 200 atouts, c'est plutôt régulier 15-17 normalement. 14-23, ça ne peut pas dire grand-chose. Alors, le roi de cœur promet la dame des Nilas, donc on va faire une levée de cœur, hein. Je ne vois pas mon partenaire avoir 6 cœurs, roi dame 19 avec l'as sec chez le déclarant.
Alors même s'il n'a pas eu l'occasion d'ouvrir d'un barrage, mais Roi Dame 19, sixième, si on peut pas faire un deux cœurs parce qu'on n'a pas fait de jeu, on a le droit de faire un barrage vers contre rouge avec une carte de moins si on a un petit singleton. Donc on a une levée de cœur, j'ai mes deux as. L'as de pique, ça, je vais le faire. L'as de trèfle, je devrais, puisque 200 à tous, c'est quand même, ça devrait être une main régulière, hein. Enfin, c'est pas, ça devrait, c'est une main régulière. Et quoi d'autre? Alors, le mort, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points d'honneur chez moi. 8, ça fait 19. Chez mon partenaire, roi, dame de cœur, j'ai dit 19, ça fait 24. Le déclarant, il a normalement quasiment tout le reste. Il lui manque, au pire, une dame ou un valet, mais il devrait avoir un swap carte. Donc, faire une deuxième levée de pique, ben ça, si c'est possible, ça se fera naturellement. Mais le partenaire avec deux cartes à pique, alors il faudra vraiment qu'il ait dame-valet ou dame-10 pour qu'on fasse une deuxième levée de pique. Il n'en a pas à trèfle. Donc le seul espoir de lever est à carreau. Alors bien sûr, je peux jouer carreau à chaque occasion, hein, quand je prends la main à l'as de pique. Alors si mon partenaire a le roi, ça ira, puisque as de pique et carreau, le déclarant n'a pas tout le choix, il va faire l'impasse et ça chute. Si mon partenaire a que la dame, je prends la main à l'as de pique, je rejoue carreau, carreau mélasse, on enlève les atouts, enfin, il fait ça dans l'ordre qui lui plaît. Puis quand il joue trèfle, je rejoue carreau, mais maintenant il met le roi, et puis il défausse tout sur les trèfles, donc on ne fait pas les cartes. Alors bien sûr, le déclarant, il va avoir un problème de communication, parce qu'il faut qu'il soit mort au moment opportun pour tirer les trèfles. Il faut qu'il n'y ait plus d'atouts, mais est-ce qu'il a une communication extérieure? Bah, c'est sans doute le roi de pique. Donc il ne pourra peut-être pas enlever les atouts tout de suite. Bref, j'ai l'impression que si je joue carreau, ça risque de pas marcher. Ça pourrait, mais c'est pas sûr. Loin de là. Mais comme j'ai dit, le déclarant, voilà, il va jouer sur les trèfles, mais il a des soucis de communication. Donc moi, je vais essayer de m'arranger pour lui empêcher de faire ses trèfles. Et ça va se faire en deux temps. Pourquoi je vais essayer de faire ça? Ben parce que si je l'empêche de faire un certain nombre de levées de trèfle, il en a potentiellement quatre. Si je lui laisse en faire que une ou deux, bah, c'est deux ou trois levées qu'il va falloir qu'il retrouve ailleurs. Je ne sais pas comment nous, on va les faire, nos levées, mais si lui, il n'arrive pas à en faire 10, mathématiquement, on en fera au moins 4. Donc il y a une première partie qui est facile, c'est de prendre un trèfle quand le déclarant n'en aura plus, pour couper ses communications dans la couleur. Donc là, je vais être très attentif à la parité donnée par mon partenaire pour savoir combien le déclarant il en a. Le déclarant, il devrait en avoir deux ou trois. Sans doute pas quatre, puisque mon partenaire aurait entamé trèfle s'il était singleton. Hein, j'ai l'hypothèse, le déclarant en a quatre, mon partenaire en a qu'un, il entame plutôt son singleton. Et il en a sans doute deux ou trois, puisque 200 atouts, c'est une main régulière. Donc je prendrai au deuxième ou au troisième tour selon les parités à trèfle. Mais maintenant, il va falloir aussi empêcher de remonter aux morts par une autre couleur quand les trèfles sont maîtres. Et là, la remontée, bah, c'est le roi de pique, il n'y en a pas d'autre. Donc quoi que le déclarant fasse, je prendrai mon as de pique uniquement quand le déclarant mettra le roi. Et là, ça devrait suffire à battre le compte. Alors, le déclarant joue pique tout de suite. Alors là, je peux prendre puisque mon 7 est plus gros que le 5 et le 6. Est-ce qu'il y a un risque à pas rejouer cœur?
Alors, je m'attendais plus à ce qu'Argine elle joue dame de pique vers les piques de sa main en gardant le roi du mort et j'aurais pas pris. Bon. Est-ce qu'il y a un risque à pas jouer cœur? Je pense pas que le cœur, si je joue pas, il disparaisse. Cœur du mort. Le cœur du mort peut être défaussé que sur des carreaux, mais je pense pas que l'Ouest en ait quatre. Et l'éventuel cœur restant, si mon partenaire en a 5, l'éventuel cœur restant du déclarant ne peut partir que sur les trèfles, mais tant que j'ai là, s'il n'y a pas le feu. Je vais commencer par jouer carreau. Des fois, on libère quelque chose chez le partenaire. Voilà. Et là, le 8. Le 3, le 8. Donc le 8, ça peut pas venir de trois cartes, donc c'est un double ton. Le 8, ça peut pas être la plus petite de trois cartes. Donc s'il en a que deux, déclarant on a trois, donc on va laisser passer deux fois. Là, on va pouvoir jouer cœur sans problème. Il n'est pas obligé de jouer carreau sous sa dame. Et lui, il va garder ses carreaux. Pendant que moi, je garde l'as de trèfle et un cœur. Voilà un exemple typique. Je ne sais pas comment euh, faire 4 levées, mais si j'empêche le déclarant d'en faire 10, ça revient au même résultat. Alors, un sans atout, 2, avec un magnifique 17 vulnérable, je dis 3. Alors, un pique, 3 cœurs, ça fait 4. Un trèfle, ça fait 5. Et 4 levées de carreau après affranchissement, ça fait 9. On va conserver précieusement le roi de cœur pour communiquer. Hein, imaginons à un moment ou à un autre, alors là, j'ai pas de raison de le faire, mais que j'ai joué le roi de cœur, bah, si quand je joue carreau, l'adversaire prend au troisième tour, j'ai plus d'entrée au mort, alors je peux avoir la dame de trèfle, mais ça, c'est pas certain. Hein, donc le roi de cœur est à conserver précieusement. La dernière communication du côté de la longue que l'on veut affranchir, euh, dans la mesure du possible, n'est utilisée qu'une fois la couleur affranchie. Donc j'ai vu potentiellement 9 levées. Comment je peux chuter? Bah, je peux chuter si les adversaires en font 5. Les adversaires ont entamé la couleur qui est la plus embêtante pour moi, celle où j'ai qu'un arrêt et pas beaucoup de cartes. Alors il y a l'automatisme hein, qui dit bon, je laisse passer deux fois la règle des, je sais pas quoi, la règle des 7 là. Bon, moi j'aime pas les règles, je vais réfléchir sans connaître cette règle. Ça marche aussi bien, puis ça peut couvrir d'autres cas. Plus- La règle n'est pas parfaite puisqu'il y a toujours des exceptions. Je peux chuter uniquement si les pics sont 5-3. Parce que s'ils sont partagés 4-4, bah, au pire, je perds 3 piques et un carreau. Donc, s'ils sont 5-3, avec a priori 5 chez l'entameur, et que celui-ci a l'as de carreau, je peux rien faire. Hein, si mon as de pique sera tombé, il prendra la main à carreau, il va défiler tous ses piques. Donc, il faudrait que l'as de carreau soit dans la main de celui qui n'a que 3 piques. Et pour que la défense n'encaisse pas ses piques, ben, il faudra que quand celui-ci prendra la main à l'as de carreau, il n'ait plus de pique. Donc, ben, pour que quand il prenne la main à l'as de carreau, il n'ait plus de pique, en partant du principe qu'il en a trois, c'est ce que je crains, ben, je vais prendre au troisième tour. Et ce qui fait que ben, je laisse passer deux fois. Donc là, la règle, elle a raison. Alors, Argine fait souvent ça quand elle n'a pas de reprise de main du côté de sa longue. euh, Elle joue autre chose. Alors, cœur n'est évidemment pas dangereux, carreau évidemment non plus. Trèfle ne l'aurait pas été puisque l'adversaire jouant trèfle, j'ai toujours mon arrêt pique
bah, je laisse venir vers As-10, même si on met le valet, je prends de l'As, avec Dame et 10, j'ai toujours un arrêt à trèfle et toujours un arrêt à pique. Donc, comme je disais, eh ben, on va conserver le roi de cœur pour communiquer. Des fois que l'adversaire prenne rapidement, pardon, que l'adversaire prenne au troisième tour de carreau. Et puis là, bah, les carreaux sont maîtres, 4 levées, un trèfle 5 et 2 cœurs 7. On peut regarder, hein, mais vous l'avez compris, mais ça va très très vite. Si je prends avant le troisième tour de pique, mettons au deuxième, ben, quand je joue carreau pour l'as, est il a encore un pique. Et donc il peut communiquer avec son partenaire et je perds 4 piques et un carreau. Alors, un pique, 18 points d'honneur, on va dire 4 piques. On peut aussi compter en perdante, moi j'aime bien. Les perdantes, on regarde les trois plus grosses cartes de façon simple, pas parfaite, mais quand même proche de la réalité et simple. On prend les trois plus grosses cartes de chaque couleur, on ne s'occupe pas des restes et on regarde ce qui manque parmi As-Roi Dame. Donc à pique, j'ai deux perdantes, à cœur 0, à trèfle 3, à carreau 0. Ça me fait 5 perdantes. On va dire, où est-ce que ça m'amène? Bah, quand ça se passe un pic, deux piques, le partenaire, en moyenne, il a deux levées et demi. Alors des fois, il aura 10 points d'honneur qui ne sont pas du tout utiles. Et puis des fois, il en aura 6 qui sont utiles. Mais en moyenne, il a deux levées et demi. Donc si j'ai 5 perdantes, mais qui m'amènent deux levées et demi, ben, il ne me reste plus que deux et demi, je vais gagner la manche. S'il en a que deux, ben, j'ai toujours 5 moins 2, je n'ai plus que 3 perdantes, ça me fait 10 levées, je nomme la manche. Si j'avais 7 perdantes et que mon partenaire m'amène au mieux 3 levées, ben 7 moins 3, il me reste 4 perdantes. Je ne peux pas gagner la manche, même si mon partenaire est maximum. Et quand j'ai 6 perdantes, ben, si mon partenaire est minimum, il aura sans doute que 2 levées, il me restera 4 à perdre, je ne vais pas gagner. S'il en a 3, il me restera plus que 3, je vais sans doute gagner. Ben, c'est là que je ferai des enchères d'essai. Donc là, ben, j'ai 5 perdantes, j'ai 20 DH, compter comme on veut. On nomme la manche. Alors, le partenaire, alors, elle aurait pu être utile sur une autre entame, mais le roi de carreau sert strictement à rien, sauf si les adversaires ne sont pas en mesure de prendre les trois levées de trèfle. Parce que j'ai plus rien à défausser sur le roi de carreau. Donc on va regarder déjà, alors, si les adversaires ne prennent pas trois levées de trèfle, un de mes plans de jeu rapide, ça sera as de carreau, d'aller au mort, roi de carreau, je défausse mon trèfle. Mais il ne sert même pas à défausser mon quatrième cœur, puisque le partenaire a le valet. Bien, un quatrième tour de trèfle aurait pu être embêtant dans certains cas, mais là, c'est pas. Il n'y a pas. De toute façon, Est a montré sa parité, il a l'air d'avoir quelques cartes à trèfle, ou Ouest avait As-Roi-Dame de trèfle. Mon problème, c'est de ne pas perdre de pique. Et j'ai deux maniements possibles. Enfin, j'ai un maniement possible que je peux faire dans les deux sens. Puisque je peux jouer, si je pense que la dame de pique est en ouest, ben, je vais faire l'impasse contre ouest. Si je pense qu'elle est en est, je vais faire l'impasse contre est. Alors, est-ce que je peux savoir où elle est? Des fois, oui, mais ici, non. Ouest a bien montré As-Roi Dame de trèfle, ça fait 9 points d'honneur. Il a passé l'entrée, il n'a pas le droit d'avoir 12. Enfin, il ne peut pas avoir 12. Mais avec la Dame de pique, ça lui ferait 11. Ah, ça aurait marché si, par exemple, j'avais pas eu le valet de trèfle et qu'il ait joué As, Roi, Dame de trèfle et puis qu'on est défaussé à droite. J'aurais su qu'il avait As, Roi, Dame de trèfle. As, Roi, Dame, Valet. 10. Du coup, il n'aurait pas eu la Dame de pique.
Alors, on pourrait penser que la dame de pique, elle a plus de chances d'être en Est parce que bah, il y a déjà 9 points d'un côté quand il peut pas y en avoir beaucoup de l'autre, hein, puisqu'il ne reste que qu'est-ce qui manque? La dame et le valet de carreau. Mais il n'y a rien qui prouve que ouais, ce n'est pas la dame de pique. Si j'avais aucun autre élément, je jouerais peut-être que la dame de pique est en Est. Pour un équilibre des points, on a plus souvent 9 et 5 que 11 et 3. Mais là, j'ai un autre élément. En fait, c'est les cartes intermédiaires. Si j'avais le 9, ça changerait beaucoup de choses. Mais là, je ne l'ai pas. Je peux faire l'impasse pique des deux côtés, mais si la couleur est 3-2, j'ai pas de souci de longueur d'atout. Du coup, c'est vraiment une devinette. Je cherche un élément pour me dire qu'elle est plus d'un côté ou de l'autre. En revanche, si la couleur est 4-1, vu qu'il me manque le 9, accessoirement le 8, bah, imaginons la dame de pique est en Est, mais quatrième. Donc, je joue le roi, tout le monde fournit un petit. Je joue le valet couvert de la dame pris de l'As. Et maintenant, au Est, il lui reste le 9 et le 8 quand j'ai plus que le 10. Donc, si Est a la dame quatrième, j'en perdrai toujours un. Alors que si Ouest a la dame quatrième, je peux lui prendre, à condition de ne pas tirer l'As pour pas gâcher mon 10 et de jouer petit pour le 10, de revenir en main, petit pour le valet, roi de pique, revenir en main et As de pique. Donc si la couleur est 3-2, c'est une devinette de savoir de quel côté elle est et de comment manier les atouts. En revanche, si la couleur est 4-1, je peux la capturer qu'en Ouest. Bah, du coup, je vais jouer en Ouest, puisque ça marchera si elle est en Ouest, seconde ou troisième. Et comme j'ai aucune indication pour savoir où il est, bah, je me prémunis tant qu'à faire contre le partage. 4-1. Alors, bien sûr, je ne peux pas tirer l'As, hein, sinon je gaspille mon 10 et je peux faire qu'une seule fois l'impasse. Je remonte une fois à cœur, il ne devrait pas y avoir de gros danger. Évidemment, sur la donne, on est récompensé. Et puis, si la dame était seconde de l'autre côté, bah tant pis, j'avais plus de chance. Hein, le maniement ici n'est pas à 100%. Il est meilleur dans ce sens-là que dans l'autre, mais il n'est pas à 100%. Alors, cœur, ça devrait marcher. Je pense qu'on aurait rejoué un singleton ou entamé un singleton. Maintenant, As de pique qui fait tomber la dame. Et tout est maître. Un sans atout, 10 points d'honneur, une couleur cinquième. Ça vaut 3 sans atout. Alors, deux cœurs, trois trèfles, ça fait 5, deux carreaux, ça fait 7, et bien sûr, les carreaux vont apporter le reste. Alors, on va être encore, comme dans la donne tout à l'heure, deux ou trois donnes, dans le thème de l'adversaire dangereux, du laisser-passer. Et alors, voilà, les règles, moi, je ne les connais pas plus que ça. Enfin, je les connais, mais sans les connaître parce que je ne les utilise pas, hormis la règle des 11 qui, elle, est 100% fiable, puisque c'est une règle purement mathématique. Je ne sais pas si la règle des 7, elle dit de laisser passer ici. Mais ouais, s'il va fournir une grosse carte. Puisque S n'a pas de dame valet 10. On va entamer de la dame. Si je la laisse passer, bah, il y a un énorme risque. C'est qu'il me rejoue pique. Et si l'As de pique est en S, bah maintenant je vais perdre un 4 ou 5 levées de pique. 5 probablement, 4 si la couleur bloque. Et vous voyez, ça, c'est pas la règle des 7 qui peut me le dire, parce que la règle des 7, elle regarde que la couleur d'entame sans se préoccuper du reste. Alors, je suis à peu près sûr que si je laisse passer l'honneur cœur qui va arriver en ouest, il va manger le pique. Hein, enfin, en tout cas, Argile va le faire.
Donc la clé du coup, c'est pas de laisser passer un cœur, c'est de protéger ce roi de pique. Je récapitule mes levées, j'en ai déjà 5 entre les cœurs et les trèfles. Il faut que j'en fasse 4 de carreaux. J'ai pas besoin d'en faire 5 pour gagner mon contrat. Les carreaux, j'en ai 9 avec l'as et le roi. Le maniement, si on regarde la couleur toute seule sans se préoccuper du reste, c'est je tire à ce roi parce que j'ai un petit peu plus de chance que la dame tombe que de seconde que d'avoir la dame troisième. Mais ici, je veux bien perdre un carreau parce que j'en fais quand même 4 et ça suffit pour gagner mon contrat. Mais il y a une chose que je veux absolument éviter, c'est de donner la main à Ouest. Si je joue à ce roi de carreau et que la dame tombe, très bien. Si je joue à ce roi de carreau et que Est a la dame troisième, très bien aussi, parce que mon roi de pique, il peut rien me faire. Je tiens toujours les cœurs, ils peuvent pas communiquer ni à cœur ni à trèfle. Et si je joue pique, ben bon, je ferai mon roi. Mais quand Ouest a la dame de carreau troisième, ben, puisque je suis bien obligé d'affranchir mes carreaux, je lui donne la main. Et là, entre les appels, les refus, les machins, les trucs, les bidules, ben là, c'est sûr qu'on va me rejouer pique. Alors, si l'as de pique est en Ouest, tout va bien. Mais si l'as de pique est en Est, tout va mal. Alors je dis, oh bah j'ai pas de chance, les carreaux sont 3-1 avec la dame en Ouest, et en plus il rejoue pique et pas cœur, et en plus l'as de pique est en Est. Hein, j'ai vraiment pas de chance. Je suis pas d'accord, parce que moi, je vais jouer les carreaux d'une façon qui tient compte du contexte de la donne. Hein, de la même façon que je ne vais pas laisser passer à cœur juste en regardant les cœurs, je vais pas jouer les carreaux juste en regardant les carreaux. Moi, ce que je veux, c'est pas faire 5 levées de carreaux, je veux bien en faire que 4, si ça m'assure de pas chuter mon contrat. Donc je vais jouer carreau pour le roi, des fois la dame tombe, et carreau. Alors si la dame apparaît seconde en ouest, tout va bien, mais quand elle n'apparaît pas, je fais l'impasse. Si mon impasse marche, très bien, je fais tous les carreaux. Si elle rate, bon là elle marche, évidemment, puisque sur la donne, il faut que la dame soit troisième mal placée pour mettre le contrat en danger pour ceux qui ne joueraient pas comme il faut. Mais si elle avait raté, Est est en main à la dame de carreau, et qu'est-ce qu'il peut me faire? Cœur, je prends la main. Trèfle, je prends la main. Carreau, je prends la main. Bah, il a plus de carreau du coup. Mais j'ai mes 9 levées. 4 carreaux, 3 trèfles et 2 cœurs. Ah, certes, j'ai perdu une levée de carreau dans la bagarre, mais j'ai assuré mon contrat à 100%, puisque l'adversaire, Est, n'est pas dangereux. Il peut jouer pique, je m'en fiche, puisque si je joue pique, je suis sûr de faire mon roi. Donc là maintenant, c'est facile, on va tirer les carreaux. Alors, on a évidemment une dixième levée qui arrive, mais ça, c'est parce que la dame de carreau était troisième, et finalement en ouest. À défaut de la dame de pique, elle est un peu violente. Bon, puis on va tenter une petite chose, même si j'y crois pas trop. Je vais pas compter parce que je m'en fiche, mais je vais jouer toutes mes levées et remettre Est en main à cœur. Des fois qu'il aurait gardé un cœur et deux piques et qu'il est l'as de pique, mais j'y crois pas trop. Il a certainement gardé deux cœurs et l'as de pique. Ah non, on sait pas pourquoi. Je vois pas l'intérêt de garder un deuxième petit pic plutôt que de garder les cœurs maîtres. On peut même faire une onzième levée sur ce coup-là. Mais c'est anecdotique, hein. Je rappelle, en match par 4, le but du jeu, c'est de faire son contrat. On veut bien sacrifier euh, d'éventuels surlevés si ça augmente les chances de gagner le contrat. Si je reprends l'exemple de la donne, tirer à 3 de carreau, ça marche quand la dame est sèche, quand la couleur est 2-2. Ça marche aussi quand la couleur est 4-0 et qu'on est parti du bon côté, c'est-à-dire qu'on a gardé les éléments d'impasse et qu'on a suffisamment d'éléments d'impasse. Donc, si on reprend les carreaux 2-2, c'est 40%. La dame sèche, c'est un quart du partage 3-1, donc c'est un quart de 50, ça fait 12,5.
ce qui nous fait 52,5. Et le partage 4-0, bah, c'est 10. En étant parti du bon côté, ça fait 5. Bref, on a un petit peu moins de 60% de chance de faire 5 levées de carreau. En revanche, en, en appliquant le maniement que j'ai fait ici, c'est-à-dire que j'ai joué la sécurité pour protéger mon roi de pique, j'ai 100% de chance de faire 4 levées. Et il me reste malgré tout quelques chances de faire, d'en faire 5, puisque la dame de carreau, comme ici, était placée. Bah, en match par 4, je prends mon 100% de chance de faire 4 levées de carreau, puisque 4 levées de carreau suffisent pour gagner mon contrat. Tant pis pour la surlevée. Alors bien sûr, euh, si on joue un match un peu long de 16 donnes et qu'à chaque fois je perds une levée, euh, sur tous les contrats, mettons que je joue 16 fois le contrat le même et qu'à chaque fois j'assure le coup, euh, bah, et que l'adversaire lui joue en tête et que la couleur est 2-2, ben, je vais perdre de 16e P, parce que j'aurais pas eu un IMP par donne. Mais toutes les fois où la dame est troisième du mauvais côté avec l'as de pique mal placé, j'en perds 11 ou 13 selon la vulnérabilité, et il y a fort à parier que ça arrive au moins 2 fois sur 16. Donc en fait, je vais perdre 14 fois un IMP, mais je vais gagner 2 fois 11 et 13. Du coup, à la longue, bah, je suis gagnant. Allez, 200 atouts. Presque envie de dire de faire un petit peu mieux, hein, parce que 21 avec As-Dame, 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 vraiment des combinaisons où dès que je reçois l'entame dans cette couleur-là et que mon partenaire n'a pas le roi, je gagne une levée. Même le roi, c'est bien pour recevoir l'entame. Le partenaire d'ici, sans atout, il devrait avoir entre 13 et 15 points d'honneur. 13, le minimum pour avoir 33, et pas 16, puisque s'il avait 16, il pourrait y avoir 37. Alors, 3 levées de carreau, une levée de trèfle, ça fait 4. 3 levées de cœur, ça fait 7. Et 4 levées de pique, ça fait 11. Bien sûr, il faudra ne pas. Il faudra débloquer As-Dame Valet de pique pour encaisser le roi. Même problème que la donne numéro 1. Comment faire la 12e? Alors, la 12e, j'ai plusieurs possibilités. J'ai le partage 3-3 des cœurs. À défaut de mieux, c'est ce qu'on ferait. J'ai le partage 3-3 des carreaux. Malgré l'entame carreau, la couleur peut être 3-3. Bah, imaginons, pour faire simple, que West, il est le roi ou le valet de trèfle, troisième, quatrième, il n'entame pas sous un honneur contre un chelem. Imaginons qu'il est le valet de cœur, on n'entame pas sous un honneur contre un chelem. Hein, il faut chercher la neutralité, surtout dans des séquences très neutres comme ça, où a priori les adversaires n'ont pas de longueur, on essaye de ne pas donner une levée en entamant. Même à pique, s'il avait le 10, troisième ou quatrième, ça ne serait pas forcément une bonne entame. Alors maintenant, il a le choix. Il a deux ou trois petits pics, et puis la valet de 19 de carreau. Valet de 10, troisième à carreau, bah, ça reste le meilleur choix plutôt que sous le valet de cœur troisième, sous le roi de trèfle quatrième ou sous le 10 de pique troisième. Il vaut mieux entamer valet 10 de carreau troisième, valet 19 encore mieux. Donc les carreaux pourraient être 3-3, j'ai une chance. Et bien sûr, bah, j'ai aussi la chance de l'impasse trèfle. L'idée, ça va être de cumuler toutes ces chances, de les tester les unes après les autres. Donc, à un moment ou à un autre, on va jouer As-Dame Valet de pique, on va tirer le roi de pique en défaussant un trèfle du mort, par exemple, qui sert à rien. Et puis, As-Roi Dame de cœur, en regardant bien, hein, parce qu'il y aura peut-être eu des défauts sur les piques en comptant bien les mains. Et puis, si les piques, si les cœurs marchent pas, ben, on fera deux autres tours de carreau en regardant bien. Il y aura peut-être eu des défauts aussi. Et puis, si tout ça n'a pas marché, ben, on sera au mort à la fin, après avoir testé les cœurs et les carreaux, pour tenter l'impasse trèfle. Donc, on va évidemment absolument regarder avec attention toutes les cartes fournies, toutes les défausses. Alors, le 8, Argile, bon, déjà, ça a une tête à être seulement deux cartes, hein, peut-être même cinq.
En tout cas, en fait très très attention dans ce genre de situation aux cartes, parce que vous allez voir, il y a une option supplémentaire qui va arriver. Alors, je vais l'évoquer tout de suite. En fait, bah, j'aimerais bien que West, à un moment ou à un autre, il me joue trèfle, et on va se rendre compte, en reconstituant bien les distributions, que ça va être possible. Donc, je commence par l'obligatoire, les piques, et on se rend compte qu'ils sont partagés 3-3. Je joue les cœurs. Ben, comme je vois pas le 2, ben, je me dis qu'ils vont pas être 3-3, mais je les joue quand même. Ah, zut, ils sont bien 4-2, sinon j'avais gagné. Je tire mon roi de pique, mais je sais que le dernier cœur, il est en Est, hein. Donc Ouest, pour l'instant, il avait 3 piques et 2 cœurs. J'essaye les carreaux, comme prévu en finissant au mort. Ah ben, ça marche pas non plus. Ils sont 4-2. Sauf que maintenant, qu'est-ce que je sais? Alors, mon plan initial, c'était bah, j'ai essayé les cœurs, j'ai essayé les carreaux, il n'y a rien qui marche. Ben, je fais l'impasse trèfle. Sauf que, comme j'ai été attentif, je sais que West, il a plus de piques, puisque là, j'ai vu tous les piques. Mais il a plus de cœur parce qu'il a défaussé au troisième tour de cœur. Donc, je sais que le dernier cœur, il est à ma droite. Et j'ai été attentif au carreau. Je sais que Est en avait deux, donc Ouest n'en avait que quatre. Alors, s'il en avait eu cinq, il en aurait peut-être défaussé un. Et donc, je ne vais pas tenter l'impasse trèfle. Je lui donne son dernier carreau en défaussant mon cœur qui ne sert à rien. Alors, si Est avait jeté un cœur, j'aurais pu jeter Madame de trèfle, puisque mon cœur aurait été maître. Et là, je sais que Ouest, il a plus que du trèfle. Et donc, je gagne où que soit le roi de trèfle. Alors, si le roi de trèfle était bien placé, je me suis fatigué un peu pour rien. Mais c'est pas vrai, parce que prendre l'habitude de regarder les cartes fournies, de compter les distributions, ben, c'est jamais mauvais. Au pire, c'est juste de l'entraînement. Et donc là, eh ben, comme il rejoue trèfle, je suis sûr de faire de lever. Et évidemment, c'est extrêmement valorisant quand le roi de trèfle était mal placé. Bien, je vais faire une pause, je reprendrai, je vais couper la vidéo en deux, Didon et Didon. Et je vous dis ben, à dans la deuxième vidéo ou à la prochaine. Salut!